Vraiment, magnifique. Je vous rappelle que nous sommes dirigés par un monsieur qui a créé la République en marche. Alors, il y a ceux qui sont en marche vers la dictature, et il y a celles et ceux qui ont marché pour la liberté. Moi, je suis pour une République en marche pour la liberté. Merci. Un peu d'information. Merci. Alors, moi, je suis maman, donc je soutiens complètement les mamans loups, le mouvement des mamans loups. Que toutes les mamans de France prennent soin de nos enfants, parce que s'il y a une parole qui n'est pas entendue, qui n'est même pas écoutée, voilà, les enfants-là ne sont jamais écoutés, jamais entendus. Il est temps qu'on prenne la parole pour les défendre. Alors, je suis maman, je suis parent d'élèves et je suis aussi enseignante à l'éducation nationale. Oui, nous sommes là, nous sommes aussi présents. On est dans le système, mais dans le système, il y a des êtres humains qui ne sont pas d'accord avec ça, avec ce système maltraitant. Entre autres, on fait partie du collectif Éducation pour le bien des enfants. Voilà, Isabelle présente le collectif. Isabelle. Bonjour, moi je suis Isabelle et je suis enseignante louve. Voilà. Et on fait partie d'un collectif qui s'appelle Éducation pour le bien des enfants. Donc on vous encourage à aller voir le site, à signer notre manifeste, à voir les documents et les capsules vidéo qu'on y a faites, etc. Et oui, écoutons nos enfants et réagissons. Je trouve ça incroyable quand je rencontre des parents et que je leur dis bah, si vous voulez que vous mettez le masque, ils sont tout contents, ils disent ah super, c'est insupportable le masque. Et 2 secondes après, je leur dis votre enfant, comment ça se passe le protocole sanitaire, le masque depuis 18 mois? Ah bah non, il n'en parle pas de problème, il s'y est habitué. Il va falloir qu'on m'explique comment les enfants s'habituent et que les parents sautent sur la première occasion d'enlever leur masque, c'est juste inhumain. On a perdu toute conscience, on a perdu la face, comme le disait Marie-Estelle Dupont. Donc retrouvons la face, retrouvons le sourire de nos enfants et venez signer notre manifeste. Voilà. Merci. Merci, merci Carlo. Bravo et merci Carlo. Merci, 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 merci. On ne lâche pas. Merci. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Merci. Alors, vous venez d'entendre 2 enseignantes et des parents, vous en avez 4, là vous avez une brochette de 4, puisque Andreas, qui est un marcheur parti d'Épinal depuis 14 jours, et moi-même, donc je m'appelle Jocelyne, et Andreas et moi, nous sommes dans l'éducation nationale depuis 30 ans, et personnellement, je n'aurais jamais cru, j'étais à fond pour l'enseignement public, et je n'aurais jamais cru devoir conseiller à des parents de sortir leurs enfants de l'éducation nationale. Les établissements scolaires sont devenus depuis le printemps 2020 des lieux de crétinisation, des lieux de propagande mensongère et des lieux de maltraitance. Comme vous l'a dit ma collègue, depuis l'automne 2020,
Les enfants sont soumis à une maltraitance institutionnelle qui devient criminelle. La maltraitance, c'était d'abord d'imposer en effet à des enfants et des adolescents une muselière pendant 7 heures par jour. Une muselière qui leur provoque des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête à cause du gaz carbonique qui s'emmagasine dans leur cerveau, qui leur provoque des difficultés respiratoires, qui leur provoque de l'anxiété, de la dépression. Et ça, c'est depuis le printemps 2020, avec aussi les règles du protocole sanitaire, soi-disant, de l'éducation nationale. Donc d'abord le protocole, la distanciation, la culpabilisation des enfants, qui, Maître Gruza vous l'a rappelé, Monsieur Perron vous l'a rappelé, les enfants ne sont ni malades, ni transmetteurs du coronavirus. On le sait depuis le printemps 2020. Il y a eu au printemps 2020 une véritable médecin qui s'appelle Nicole Delépine, qui a dit dans un entretien à Sud Radio que déjà au printemps 2020, 400 études publiées dans PubMed, 400 études montraient que les enfants n'étaient ni malades ni transmetteurs. Et pourtant, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, le criminel Jean-Michel Blanquer, n'a cessé depuis le printemps 2020 et surtout depuis l'automne 2020, n'a cessé de mentir aux profs et aux parents en disant que les enfants étaient transmetteurs. Il l'a encore redit à France Info le 28 juillet 2021. Il a dit que les enfants, si c'est vrai, ils n'étaient pas très malades, étaient toujours vecteurs. Blanquer est un menteur, un criminel. Blanquer, depuis l'automne 2020, impose à nos enfants, à vos enfants, aux enfants de la République, il impose une muselière qui n'est que le signe de la soumission et du formatage. Mais plus grave encore, et c'est pour ça que Blanquer ainsi que son collègue Véran sera bientôt jugé devant un tribunal. Blanquer a incité l'éducation nationale à faire injecter à nos enfants des poisons géniques. Blanquer a orchestré depuis des mois avec son collègue Véran l'incitation à une soi-disant vaccination qui n'est qu'un empoisonnement délibéré de notre jeunesse. Blanquer est un criminel et il a profité, mesdames et messieurs, je suis au regret de le dire, il a profité de l'ignorance, de la trouillardise et de la mentalité collabo de 95% des profs. 95% des profs, mesdames et messieurs, vous devez le savoir, vous devez l'accepter, même si cette réalité est horrible. 95% des profs sont des ignorants, des trouillards et des collabos. Collabo, oui. Et vous avez devant vous 2 enseignants qui justement font partie des 5% qui sont des résistants. Andreas a dit publiquement au rectorat de son académie qu'il n'était pas d'accord et il s'est fait intimider. Et moi, le 19 mars 2021, dans un parc aussi beau que celui-ci, j'ai rencontré 2 instituts du primaire qui menaient comme un petit troupeau de moutons, qui menaient un petit groupe d'enfants du primaire, une trentaine d'enfants qui étaient muselés jusque-là. Et je les ai interpellés, ces 2 instituts, qui étaient aussi masqués, bien sûr. Et je leur ai dit, mesdames, vous agissez comme des fonctionnaires collabos de Vichy, parce que quand vous emmenez vos enfants, vos élèves, dans une activité physique et sportive, eh bien, il est interdit de leur faire porter le masque. Même Blanquer a été obligé de l'écrire dans son protocole sanitaire, en bas de page, bien sûr. Même Blanquer a été obligé, mais ces 2 instituts, ignorantes qu'elles étaient, ne le savaient pas. Alors, je leur ai rappelé aussi une ordonnance du Conseil d'État du 23 novembre 2020, parce qu'il y avait des parents qui ont porté des recours au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, même s'il a rejeté leur requête concernant le masque, ou plutôt la muselière, le Conseil d'État a dit quand même que pour les activités physiques et sportives, il était interdit de faire porter la muselière aux enfants. Et ces 2 instituts ne le savaient pas.
Eh bien, savez-vous ce qu'elles ont fait, les deux instits, après que je les ai interpellées? Elles sont allées gémir et pleurer dans les jupes de leur directrice. Et résultat, je suis au tribunal correctionnel le 6 décembre prochain parce qu'elles m'ont accusé de les avoir outragées. Alors, je termine par deux armes que peuvent utiliser les parents qui veulent sauver leurs enfants. D'abord, si vous le pouvez, sortez vos enfants des établissements scolaires ou au moins, amenez-les chez le médecin, faites constater un état de dépression ou d'anxiété et mettez-les en congé maladie pendant au moins 3 mois. Et la deuxième arme, prenez votre plume ou prenez votre clavier et adressez des courriels aux chefs d'établissement, interpellez-les, parce que depuis l'automne 2021, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, est violée. C'est-à-dire que vos enfants et vous-même, parents, vous n'avez aucune information loyale, claire et appropriée sur ces soi-disant vaccins, en réalité des poisons géniques. Les enfants, les adolescents, les jeunes se sont fait injecter en masse parce que premièrement, les profs leur ont fait croire que c'était obligatoire pour continuer leur scolarité et deuxièmement, ils n'ont eu aucune information sur les effets indésirables. Sur les effets indésirables qui, comme on vous l'a dit depuis tout à l'heure, se comptent désormais par milliers. La professeure Orion Code a participé le 21 octobre 2021 à une émission de Radio Courtoisie qui est hyper importante. Elle dure 1h30. 18 témoignages concrets ont été exposés pendant cette émission. Et une infirmière a dit que la veille, une de ses collègues lui avait appris qu'un petit enfant de 12 ans était mort d'un AVC 72 heures après l'injection. Et c'est ça dont Blanquer et les profs sont responsables depuis septembre 2021. Voilà, Blanquer est un criminel et les profs, les enseignants qui ne se sont pas encore révoltés sont complices de ces agissements criminels. Merci. Merci, 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 merci. Bravo, merci. Dans quel tribunal? Quel tribunal? Au tribunal de Chalon. À quelle heure? Je vous demande d'applaudir Nathalie du collectif de Blouse Blanche. Alors moi, je vais essayer de faire plus court. On est répartis dans la foule. Là, il y a plusieurs soignantes suspendues du collectif Blouse Blanche. Il y a Sonia, la présidente. On était là hier soir pour accueillir la marche du réveil. On est allé les chercher à Rebais. Voilà, on les a accueillis avec un petit pot. On est maintenant passé en association. Si vous voulez faire des dons, c'est possible, puisque nous, les actions, on les mène auprès des soignants suspendus en organisant des collectes alimentaires, des collectes de jouets, parce que c'est Noël bientôt. Voilà. On a aussi des frais d'avocat, puisqu'on se porte en justice avec les soignants suspendus. Voilà la blouse. Voilà. Et vous nous trouvez effectivement sur Facebook. Si vous avez Facebook, vous tapez Collectif Blouse Blanche, vous allez voir. Voilà, et on est sur les manifestations. On était au Vaxibus de Skyrock pour repousser les vaccinations des enfants. Voilà, et on a réussi, hein, parce que je parle des bureaux. Quand ils étaient au bureau, ils avaient amené 1000 doses de vaccins. Ils en ont dépensé 5. Voilà. Alors, il y avait aussi Réinfo Covid qui était là. Il y avait d'autres
associations qui étaient là pour nous aider, pour nous épauler. On s'épaulait en fait. Voilà. Donc si vous avez envie effectivement de soutenir le collectif des blouses blanches, vous nous cherchez sur Internet. Vous pouvez prendre ma blouse en photo, il y a le numéro de téléphone. Attends, je vais la jouer comme ça, je vais te... Voilà. Pas encore. Ah, pardon, attendez, pas je monte encore. mes fesses, c'est pas poli, mais c'est pas grave. Ne bougez pas. Un instant. On va les faire. 1, 2, 3, voilà. C'est bon? Non, non, attends. Je sais pas. Merci. Merci à tous d'être là. Et puis, bah, écoutez, je pense que tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre investis aujourd'hui, hier et sur la marche, bah, on compte sur vous en fait. Voilà. Merci. Oui, il y a une cagnotte en ligne. Donc c'est pour ça il faut aller sur Internet. Et j'ai oublié de dire aussi, Maga Ettori, qui est un grand réalisateur, nous a consacré le film Liberté. Il est en train de préparer Les Enfants de la Liberté, qui va paraître fin mi-décembre. Voilà, et dans le film Liberté, ce sont les blouses blanches qui s'expriment sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Il faut quand même savoir que pendant le Covid, à l'hôpital public, il y a 5700 lits qui ont été supprimés en pleine pandémie. Il faut quand même le savoir. Voilà, et voilà, et c'est des mensonges éhontés de la part de tout ce gouvernement qui vous a dit effectivement qu'il avait créé des lits Covid, ce qui n'est pas vrai. Ils sont allés piocher dans les services de médecine, dans les services cardio, etc. Et ils ont comme ça créé des lits Covid. Et comme effectivement il n'y avait pas le matériel, il n'y avait pas les infrastructures, etc., c'est comme ça qu'il y a eu des clusters à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on entassait les malades, les soignants passaient d'un service à l'autre, et comme ça, sur leur blouse, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas changer, ils n'avaient pas les moyens nécessaires, matériel, charlotte, borne, etc., ils transportaient effectivement le Covid de service en Covid, de service en service, et c'est comme ça qu'il y a eu des clusters à l'hôpital. Voilà, merci. Donc, comme vous le savez, on est venu des Hauts-de-France et encore je remercie tous les ch'tis qui sont ici présents. C'est vraiment génial de voir toute la France aujourd'hui réunie ici en une seule et même union solidaire, humaine. Et ça, c'est magnifique à voir. Merci à tous. Concernant les personnes qui viennent de Loire-Atlantique, il y a le car là-bas qui est présent parce que vous devez repartir, j'ai entendu dire. Donc on va encore les applaudir, les gens qui sont venus de Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai été très touché par tous les discours qui ont été faits précédemment. Je me rappelle d'une chose, rappelez-vous, on a remercié M. Macron quand même d'être là tous présents, parce qu'il nous a permis de nous regrouper, de créer du lien, c'est la meilleure chose qui s'est passée dans cette histoire. Rappelez-vous par contre ce qu'il a dit le 12 juillet. M. Macron a dit aux gens, vous allez travailler plus longtemps, votre retraite va baisser, votre chômage va baisser, allez vous faire vacciner. Le mec a dit ça, et tous les gens sont allés se faire vacciner. Donc il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'abus de faiblesse et du chantage. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est mis en place par nos gouvernances et les médias qui relaient des informations qui ne sont même pas vraies, sont coupables de mensonges, de crimes d'État et d'abus de faiblesse envers la population. Mise en danger. Beaucoup. J'ai été, il y a quelques semaines, mis en relation avec Lise, ici présente, qui m'a beaucoup aidé pour la démarche de tout ce qu'on a mis en place pour se retrouver aujourd'hui. Donc on a marché de Lille jusqu'ici pour être avec vous. Et donc je vais lui donner la parole parce que c'est une femme formidable qui se bat depuis plusieurs années pour que les gens puissent créer du lien, qu'on retrouve de la cohérence au niveau de l'environnement, au niveau des structures sociales. Et donc c'est une femme formidable, je vous demande de l'accueillir très fort.
viennent, dès qu'on les appelle avec un seau, là, on invite un seau de grain, ils sont là tout de suite. Donc, après, il y a les moutons qui sont en liberté. Alors, ceux-là, ils sont un peu moins dociles, hein, ils sont plus autonomes, en fait. Alors, pour les attraper, bon, il faut un berger, mais il faut des chiens. Alors, les chiens, il faut qu'ils soient bien dressés. Alors, on voit dans les scènes pastorales des centaines, des milliers de moutons. Et comment les chiens rassemblent tous ces moutons. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont craintifs et se laissent faire. Alors, pourquoi aujourd'hui, avec quelques gardiens, tout le monde est hypnotisé, tout le monde a peur, comme les moutons. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et si on se laisse faire, on se retrouve dans le parc de rétention, où là, on va conduire les moutons un par un pour les faire vacciner. Puis après, on va les tondre. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être des moutons? Non! Alors, il y a les fourmis. Par contre, les fourmis, elles sont des milliers et des millions. Et là, les fourmis, ensemble, elles agissent. Alors là, on peut faire les fourmis, tous, où que nous soyons. Alors, à notre petite échelle, dans notre quartier, dans nos rues, dans nos villes, où nous pouvons nous rassembler et agir comme des fourmis. Et chacune faire notre part dans cette action de sensibilisation, notre action de rassemblement. Alors, je vous invite toutes et tous à agir dans ce sens, en tractant, en communiquant, en prenant les liens les uns avec les autres. Et c'est comme ça que nous réussirons à bouger tous ensemble. Pour les gens qui ont envie d'agir, là on se regroupe ici, on est nombreux, c'est excellent, on crée du lien, c'est la meilleure chose, comme je le répète, qu'il y a eu dans toute cette histoire. Par contre, les gens à aller chercher, à réinformer, à discuter avec eux, ils sont là-bas, ils sont dans Paris. Il y a des millions de gens qui sont dans la rue, qui ne sont pas informés de ce qui se passe et qui croient bêtement que tout ce qui est mis en place, c'est pour leur sécurité. Alors ce n'est pas vrai, vous le savez très très bien. Nous, pendant notre démarche jusqu'ici, ce qu'on a fait, on se met à des feux rouges, on se met à des ronds-points, on va dans les centres-villes avec les tracts. Et si vous voulez le faire de votre côté, je vous invite tous à créer des équipes entre collectifs dans chaque secteur pour vous réunir. Et comme ça, vous pourrez réussir à faire de bonnes actions. Et pour interpeller les gens, pour discuter avec eux, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'une bonne phrase d'accroche, un grand sourire, un tract avec de l'information, et ça marche super bien. Le discours à tenir, nous, c'est ce qu'on a fait. Tenez, ce sont des informations de collectifs de médecins, de collectifs d'avocats, qui disent autre chose que ce que M. Macron vous dit à la télé. Alors ça marche super bien parce que tout le monde obéit à Macron, mais personne ne l'aime. Alors derrière, ça permet d'ouvrir toutes les brèches. On peut parler du chômage, on peut parler de la retraite, on peut parler de la hausse du coût de la vie, etc. Et on donne le tract, et là, les gens peuvent s'informer et sont beaucoup plus à l'écoute. Donc c'est très important, s'il vous plaît, de penser à ça, à se réunir, c'est excellent, mais il faut agir toute la semaine, tous les jours, en petits groupes, créer des équipes par secteur. Et là, on pourra commencer à faire du travail vraiment intéressant. Mais il faut vraiment travailler le terrain. Et je pense que nous avons trop négligé le fait qu'il faut être en lien physique avec les gens dans la réalité et cesser de toujours nous cacher derrière nos écrans. Et je pense qu'il faut retrouver vraiment cette cohérence et aller vers les gens. Les gens de Loire-Atlantique, ils doivent prendre le bus. On vous attend. Le bus est là, il part. Sinon, vous partirez pas. Le bus part tout de suite. Et on demande Claire de Neuilly-sur-Marne. Pour Marianne. Pour Marianne, devant la tribune. Alors déjà, moi, je vais prendre la parole, mais je voudrais vous remercier. Je suis un enfant de la ville de Suresnes et ça me fait plaisir de voir que ma ville aujourd'hui, elle vous a attiré. C'est une fierté pour moi en tant que Suresnois. Chez nous, on a un proverbe. Nul ne sort de Suresnes qui souvent y reviennent. Je vous invite tous à revenir. Je vais me présenter. Je suis Georges, aide-soignant du service de Christian Perron, l'organisateur de la grève au mois de décembre 2020. Merci. Mon hôpital a été classé parmi les meilleurs élèves dans la gestion de la crise. Les médias n'en ont pas parlé. D'ailleurs, j'ai un message. J'imagine ici dans la foule que certains médias se cachent. Mes amis, n'ayez pas peur, montrez-vous. Parce que vous avez oublié d'évoquer ces choses ces derniers temps. Le rapport sur les hospitalisations en 2020, on ne vous en entend pas parler. La déclaration dans I24
de l'OMS, I24, qui n'est pas une chaîne complotiste, où l'OMS signale qu'il ne fallait pas cette troisième dose et que le vaccin n'était pas efficace à 95%. Vous n'en parlez pas. Une étude brésilienne randomisée a démontré l'efficacité des antidépresseurs. Personne n'en parle. Aujourd'hui, le pass sanitaire, il est inclus à la demande du Conseil d'État des autotests. Personne n'en parle. La seule chose que vous, médias du gouvernement, parlez, c'est la vaccination pour le pass sanitaire. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe dans mon hôpital. Lorsque quelqu'un se présente sans pass sanitaire, il est rejeté. Il n'a pas le droit de venir en consultation. Je m'interroge aussi sur l'augmentation des cas de Covid. Je m'interroge pour la chose suivante. Il me semblait que pour être hospitalisé à l'hôpital, il fallait avoir le pass sanitaire. Or, quand on s'intéresse à leur nombre de cas, quand on s'intéresse au nombre de patients hospitalisés en réanimation, ou quand on s'intéresse aux patients passés par les urgences, il y a quelque chose qui m'échappe dans ces résultats. Il y a vraiment, 2 minutes, on m'a demandé de ne pas rester longtemps. Je voudrais aussi vous dire à tous que Christian Perron n'est pas interdit d'exercer. Il a perdu juste une chefferie de service et il n'en a rien à foutre. Mais oui. Donc, tout propos que je tiens n'engage que moi, mais Christian, c'est ce que je pense. Je n'ai fait que l'accompagner. Je vais aussi vous dire ce qui se passe au lycée Paul Langevin à Suresnes. Ma fille, 15 ans, qui doit avoir une sortie au mois de février, mars, pour aller au Futuroscope, il lui a été posé la question suivante. Est-ce que tu es vacciné? Elle a répondu non. On lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de participer à ce séjour. Or, ce séjour inclut le pass sanitaire. Et l'institution s'est donné le droit de lui poser la question si moi j'étais vacciné. C'est un scandale. Alors mes amis, aujourd'hui, je ne veux pas de ce qu'on veut mettre en place en Autriche, c'est-à-dire de confiner les non-vaccinés. Mais au nom de quel droit? Au nom de quel droit? Moi aujourd'hui, je suis libre de choisir ma sexualité et je veux les mêmes droits que celui qui n'a pas la même sexualité que moi. Je suis libre de choisir ma religion et je veux les mêmes droits que celui qui n'a pas la même religion que moi. Alors, je suis aussi libre de choisir ce qu'on m'injecte dans mon corps et je veux les mêmes droits que celui qui décide de se faire vacciner. C'est ça la France de toutes les cultures. Vive la France et vive ma ville. Merci à tous. Bravo. Liberté, 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 liberté. Soyons tous unis. Ne nous lâchons pas. Faisons le bon choix en mai 2022. Faisons des rassemblements. Mettons-nous au niveau des écoles. Obligeons l'institution à retirer le port du masque. Ensemble, nous sommes plus forts. Ne laissons pas nos enfants prendre du retard. Ces enfants de l'élite n'ont pas les mêmes choses que nous. Au nom de quoi nos enfants n'ont pas le droit de se voir? C'est un bonheur pour moi de voir vos visages, vos sourires, vos yeux. Alors je veux la même chose pour tout notre pays. Merci à vous. Bonjour, je suis Jean-Marc Tran, coordinateur du collectif Covid-78. Personnellement, je n'ai pas fait grand-chose, mais les membres du collectif ont tout organisé. Voilà, ils sont là, ils ont tout fait, Moi, je me suis contenté d'avoir le Covid et de prendre de l'ivermectine. Si je suis venu aujourd'hui, après mes 10 jours d'isolement, ce n'est pas pour vous haranguer, c'est pour vous appeler à une action très concrète. Parce que chaque jour, depuis 10 mois que nous avons créé ce collectif, je ne me lève jamais le matin sans me demander qu'est-ce que je peux faire pour agir. Agir et non pas rester derrière un écran, faire tourner des vidéos entre gens déjà convaincus. Alors on est allé plus loin, hein, bien sûr. On est allé manifester. On a fait toutes les manifs. Mais les manifs entre nous, ça ne sert à rien avec le pouvoir que nous avons.
nous avons tracté. Ok, on fait des convertis. On arrive à convaincre des gens de venir faire quoi donc? Ben, la même chose que nous. Voilà, on multiplie les tracteurs. Hein, on peut faire des actions en justice. Mais nous sommes dans un état de non-droit. Nous le savons. Hein, malgré tout le talent de nos avocats, cet état n'en a rien à faire. Eh bien, comme vient de dire l'intervenant juste avant, il a mentionné mai 22, et effectivement, il y a des élections. Donc, lorsque nous aurons nos enfants qui viendront nous voir en nous disant je rentre dans le maquis, qu'est-ce que nous leur répondrons? Nous leur répondrons que nous avons posté des vidéos sur Telegram, nous leur répondrons que nous avons manifesté. Eh ben non, nous avons un devoir d'utiliser ce levier. Hein, tout à l'heure, le capitaine Juvin Brunet a parlé du levier des urnes, du levier de la rue. La rue, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'aurais aimé entendre parler du levier des armes, mais bon, on n'en est plus là maintenant, par les temps qui courent. Eh bien, il existe les urnes. Hein, et le seul moyen de changer ce pays, c'est de foutre dehors ce président. Au revoir. Bon retour. Merci, 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 merci. Nous sommes dans un État totalitaire. Il suffit d'un homme à la tête de l'État pour tout imposer et s'asseoir sur tout ce que nous faisons. Voilà. Le seul espoir que nous ayons, c'est de présenter un candidat aux élections présidentielles et puis ensuite aux élections législatives. Nous avons là cette situation en France, que vous connaissez tous, d'abstention. Le plus grand parti de France, 70%, ce sont les citoyens qui en ont assez de la politique dans ce pays. Nous devons faire bouger ces 70%. Et ce n'est pas en restant entre nous qu'on le fera. Donc, je vais donner la parole à des personnes qui sont investies dans le politique depuis longtemps, qui font avancer les choses, qui ont des solutions à proposer. Et ce n'est pas de manifester, c'est de préparer une présidentielle. Voilà, donc je donne la parole à Lionel Brault, qui était tête de liste aux élections régionales pour France Démocratie Directe et qui était hier à Blois, là où des gens se posent ces questions très concrètes. Bonjour à tous, bonjour. Deux choses, je voudrais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Ce qu'a dit le capitaine Juvin Brunet sur les urnes, bien sûr, mais aussi sur la voie légale. Là, pour l'instant, on est dans une situation où on a une échéance à court terme, finalement.
Oh, nous, Big Pharma, richissime, Big Pharma, nous avons un business plan. Viens ici, santé, humanité. Pourquoi tu me tiens? Je ne vois plus rien. C'est normal. J'entends plus. C'est mon business plan. Ce n'est pas fini. Santé, humanité. Viens ici, santé, humanité. Consentement éclairé pour te faire vacciner. Je ne suis pas libre ni éclairée. C'est toi qui m'éblouis avec ta lumière. Je refuse de signer. Nous, santé, humanité, nous voulons pas vivre avec vos peurs. Que cela ne tienne. Nous, Big Pharma, avec nos amis du pouvoir, nous imposerons les tests payants. Nous imposerons la vaccination obligatoire. Jamais. Jamais. Et enfin, nous imposerons la vaccination des enfants. Nous, santé, humanité, effectivement, nous avons que de points. Les dirigeants nous ont supprimé les lits d'hôpitaux. Les dirigeants nous ont supprimé et réduit le personnel soignant. Tout cela, c'est dans notre plan pour couronner le tout. On nous a supprimé, interdit de soigner. Les médecins ont été interdits de prescrire pour sauver l'humanité. A-t-on oublié le serment d'Hippocrate? Oui, mais nous, Big Pharma, que
qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les médias, avec la télévision et avec la presse. Propagande. Tu sais ce que j'en fais de la presse? Je jette. À la télévision, je jette aussi. On ne dit pas la vérité à la télévision. Il y a trop de monde qui la regarde. Coluche l'a dit. Et la biodiversité, et la santé de l'environnement. Vous en faites quoi, Big Pharma? De quoi parlez-vous? Ça ne nous concerne pas, nous. Big Pharma, votre biodiversité, votre environnement. On n'en a rien à fiche. Big Pharma et son pognon, toujours le pognon, le pognon, le pognon. Ils en foutent du pognon, ils en foutent. Les actionnaires, ils en veulent aussi. Vaccinés ou non vaccinés, tout le monde propage le virus. Les vaccinés, eux, ils n'auront pas la forme grave de la maladie jusqu'au prochain variant. Même vaccinés ou pas, les tests PCR sont payants et pas fiables, ainsi que l'injection. Et tout cela, c'est dans notre business plan. C'est une bonne aubaine pour nos profits. Nous, Santé Humanité, nous allons vous traîner devant les tribunaux. Et les procédures sont déjà engagées. Pas de crainte pour Big Pharma. Nos responsabilités ne sont pas engagées. D'ailleurs, celles de nos amis dirigeants non plus. On va les virer, oui. Pas Big Pharma. Notre président de la République nous l'a dit. Nous sommes en guerre. Alors, nous tous, Santé Humanité, le peuple, utilisons toutes les armes possibles pour nous sauver. Nous, Big Pharma, c'est nous qui imposerons les armes. Tu te trompes. Ah, tu fais moi le malin. Il va pas faire le malin longtemps. Ça va pas durer, rassurez-vous. Nous tous, Santé Humanité, on va le dénoncer partout, 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 y compris sur les réseaux sociaux. Tu peux bien dire ce que tu veux, Santé Humanité. Mais nous, Big Pharma, nous avons les moyens de vous les censurer. D'ailleurs, nous avons investi énormément dans l'acnactologie. Et savez-vous alors, qu'est-ce que l'acnactologie? L'acnactologie, c'est la science de l'ignorance, de la désinformation et de l'étude des mécanismes de la construction volontaire de l'ignorance. La science de l'ignorance est la discipline qui étudie les différents modes de production culturelle
Les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Ainsi l'ont appliqué du tabac pendant plus de 100 ans. Et aujourd'hui, ce sont mes amis des pesticides et du nucléaire qui travaillent avec l'agnactologie, c'est-à-dire bien la culture de la désinformation, du doute. Mesdames et messieurs, ensemble, main dans la main, pour créer un nouveau demain. Et en finale, c'est beau ça. Vaccinés! Sans peur! Sans peur! Le rôle de Big Pharma, Jean-Luc! Et Nadège, qui représente Santé Humanité. Voilà. Faut en dire qu'ils ont joué à Paris. Je regarde une partie quand même. Voilà. Après le théâtre, la musique. Tu m'entends bien là? Non, bah, franchement. Vous, c'est les Quartz. On est ravis d'être avec vous. Attends, vas-y. Fais un petit test de son pour démarrer, pour être sûr que vous entendez bien. Vous entendez bien? La voix aussi? Merci. Donc, nous, c'est les Quartz. On Bon, vient voilà, de voilà, Lille. merci. Une petite pause, vidéo pause, merci.